Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité avec ce titre pour la télévision d'État algérienne. La Bretagne est sous occupation française depuis plusieurs siècles. Et donc, on va revenir là-dessus. En effet, l'Algérie a reçu un invité exceptionnel, un Breton, membre d'un collectif, mais on va dire un Breton, qui s'exprime justement sur la difficulté des Bretons face à, entre guillemets, la France. C'est un mouvement qui souhaite s'émanciper de la France, qui considère être sous colonisation de la France. On va écouter un petit peu les arguments, ce qu'il en est, et on va cadrer parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur ces gens-là. Et voilà, on va prendre un petit peu plus de hauteur parce que malheureusement, en France, on a un niveau à ras les pâquerettes. C'est il est de gauche ou il est de droite. Voilà, bon, c'est pathétique. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et un like pour le référencement, hein, bien évidemment. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Et n'hésitez pas à hésiter à faire un don sur Tipeee. Le lien est en message épinglé. Et surtout, rejoignez-moi sur TikTok. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va regarder l'article, on va ensuite écouter l'intervention de Erwan. Je ne sais pas si je prononce bien. Et on va parler un petit peu justement sur la problématique de la culture bretonne qui est en train de disparaître et c'est dramatique. Et on va parler aussi plus globalement de partis politiques, de valeurs traditionnelles, etc. Et on va prendre exemple sur l'Irlande et l'Italie et vous allez voir ce qu'il en est. Bref. Pour la télévision d'État algérienne, la Bretagne est sous occupation française depuis plusieurs siècles. Président du Parti national breton, un groupuscule d'extrême droite, arrêtez avec ces termes, j'apprécie pas moi. Bref, vous comprendrez pourquoi j'aime pas ces termes-là. Erwan Pradier a eu les honneurs ce week-end de la télévision d'État algérienne. J'ai même regardé un petit peu les commentaires par rapport à des pseudo-patriotes qui ont regardé ça et qui ont critiqué les Bretons et ce groupuscule en disant oh mon Dieu, ils sont passés à la télé algérienne, ah là là, etc. Et ils n'ont pas compris que il y avait une différence entre un État et des citoyens français. Tu vois. Ils comparent, et ça moi je vous l'ai toujours dit, le problème qu'on a en Algérie, enfin qu'ont la France avec les Algériens, c'est à cause des franco-algériens. Des Français qui sont nés en France, qui ont été éduqués à la française, mais qui pensent, enfin qui ont une origine algérienne. Et le problème c'est que ces gens-là sont lâches, ils sont faibles, ils sont chiants, ils sont agaçants, et s'imagine, et c'est la communauté la plus faible en France, hein, ils sont pathétiques, ils sont ridicules, et c'est pour ça que tout le monde leur tombe dessus. Et le problème, c'est qu'en France, ils s'imaginent que l'Algérie, c'est la même chose. Ils savent pas que l'Algérie, économiquement, est supérieure à la France. Militairement, elle est supérieure à la France. Ça fait rire. En commentaire, vous allez voir rigoler. Mais vous avez fait un bras de fer, vous avez perdu. Alors que l'Algérie ne l'a même pas commencé. Économiquement, vous êtes en difficulté à cause de l'Algérie. Donc, il y a une réalité. Mais le problème, c'est qu'ils s'imaginent que les Franco-Algériens sont des Algériens. L'Algérie a toujours soutenu les mouvements anticoloniaux et voilà, donc c'est comme ça, c'est quelque chose de naturel. Surtout que la France aime, comme les pays occidentaux, à déstabiliser les nations pour essayer de créer des divisions des aires civiles. Je suis contre la aire civile. Et ben l'Algérie reçoit les Bretons et puis moi j'aimerais bien aussi que l'Algérie reçoit aussi les Corses. Bref, je vais développer ça un peu plus tard. Leur manifestation avait d'abord été interdite par un arrêté préfectoral avant d'être finalement autorisée par la justice dans les rues de Pontivy, dans le Morbihan. Le rassemblement du Parti national breton, le PNB, n'a pas attiré les foules le 3 mai avec seulement une dizaine de militants venus soutenir les habitants qui sont victimes de l'insécurité et de l'immigration. Selon un porte-parole cité par France 3 Bretagne, face à eux, une soixantaine de militants antifa venus scander pas de facho en Bretagne. Incroyable. Ah là là. Une semaine après ce rassemblement pour le moins discret, le Parti national breton, groupuscule et l'extrême droite, ne comptant que... Alors, il y a plusieurs types d'extrême droite. C'est pour ça... c'est plus complexe que ça. Par exemple, nous avons l'Italie. L'Italie, à l'heure actuelle, nous avons le Giorgia Meloni, présidente de l'Italie, qui est considérée d'extrême droite. Sauf que c'est une extrême droite nationaliste,
souverainiste et pas racialiste. Elle est pas là en train de te dire nous sommes supérieurs aux autres, nous sommes la race supérieure. Non. Elle te dit pas ça. Ça, c'est plutôt du côté israélien. Mais elle te dit juste, notre nation, on l'aime, chacun chez soi. Et pourtant, l'Italie a toujours dit, la Giorgia Meloni, elle a dit que le problème de l'Afrique, c'est la France. C'est la France, c'est l'Occident qui part en Afrique, voler les richesses africaines, déstabiliser, créer des aires civiles là-bas, et ça crée le chaos. Et ensuite, ils viennent envoyer, ensuite ces gens-là viennent envoyer cette immigration de masse en Europe. Elle ne dit pas c'est de la faute des Africains. Elle dit que c'est la faute des Occidentaux qui, alors certains, un lobby, qui crée le chaos en Afrique, qui crée aussi le chaos en Europe, et qui crée cette immigration de masse. Elle n'a aucun problème contre ça. Elle a toujours soutenu les mouvements pour la décolonisation, Giorgia Meloni. Pourtant, elle est d'extrême droite. Elle a toujours soutenu les mouvements anticoloniaux. Elle a défendu le Sahara occidental. Elle a défendu l'Algérie dans ses difficultés auparavant, etc. Ça, c'est l'extrême droite. Et on a un mouvement comme Emmanuel Macron, soi-disant de gauche, et qui crée le chaos en France, en Afrique, qui vipille les richesses, crée voilà, donc c'est quand même particulier. Donc avant de critiquer, par exemple, Giorgia Meloni critique le gouvernement israélien. L'Irlande, les Irlandais, c'est pas des rigolos. Pourtant, les Irlandais sont des pro-palestiniens à 100%. Tu ne discutes pas. Ils soutiennent, etc. Ils ont un lien particulier aussi avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que justement, il faut savoir qu'ils ont connu ça. Ils ont eu leur indépendance avec... Ça a été très sanglant les Irlandais avec les Anglais. Et ils ont eu leur indépendance. C'est pour ça que, malgré qu'ils soient anti-immigration, tu peux dire qu'il y en a qui sont d'extrême droite, ils sont là, hors de chez nous, etc. Même parfois de manière un peu abusive. Ouais, les musulmans, tout ça. Et pourtant... Tu leur dis à la Palestine, ils te diront on soutiendra la Palestine jusqu'au bout. Donc il faut bien comprendre, c'est ça la différence hein, de ces, comme on dit, groupuscules. Et d'ailleurs, il y a eu un échange justement du président de ce groupe-là, où d'autres lui ont dit ouais mais t'as pas honte, t'es parti en Algérie, machin. Et il lui dit ben l'Algérie c'est un État démocratique et qui me donne la parole et qui soutient justement ça. Je m'en fous moi de la racaille française là qui est née machin, ça c'est de la délinquance, faut que ça dégage. Vous voyez ce que je veux dire? L'Algérie a de très bonnes relations avec l'Italie. Alors qu'avec la France, il y a des problématiques. Vous voyez un petit peu? Bref. Une semaine après ce rassemblement pour le moins discret, le Parti national breton, ne comptant que quelques dizaines de militants actifs, a pourtant eu les honneurs de Canal Algérie, deuxième chaîne de télévision publique généraliste d'Algérie et dominante francophone. Dans son JD de 12h le 11 mai, la chaîne d'État a ainsi diffusé en milieu de journal un reportage consacré à la Bretagne. On passera, et vous savez quoi? Et là je m'adresse aux Bretons, je vous assure que j'étais pas au courant. Moi, en France, qui suis né en France et qui m'intéresse à tous les mouvements anticoloniaux, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont en difficulté, etc., je n'étais pas au courant que la langue bretonne, etc., était en danger. Je vous dis la vérité. Hein. Mais de toute façon, on va lire un article après. La chaîne d'État a ainsi diffusé en milieu de journal un reportage Bretagne. On passera sur la forme avec un reportage mêlant de vieilles images d'archives non contextualisées ainsi que des photos un brin cliché de la région et de sa culture. Bon. Bah, on va. Vous savez quoi? Avant de lire l'article, on va regarder la vidéo. Moi, ça m'intéresse parce que si ça se trouve, on va regarder. La France se présente comme une terre de liberté, mais quand il s'agit des peuples qu'elle maintient sous sa coupe, le discours change du tout au tout. L'État jacobin français est fourbe et menteur, et dans le cadre de son universalisme républicain, qui prétend que tout le monde non seulement peut être français, mais surtout doit être français, il pratique une politique d'assimilation extrêmement violente vis-à-vis des langues dites régionales, que ce soit la nôtre ou celle des autres nations sans État qui sont actuellement sous occupation française. Puisqu'on peut le dire, l'État français est extrêmement hypocrite sur ces affaires-là. C'est effectivement son ingérence dans les affaires internes des autres pays, cet appel à la liberté d'expression des minorités nationales ou régionales dans les territoires des autres, mais bien entendu qu'elle ne le fait pas sur son propre territoire. Pour les Bretons, comme pour d'autres peuples sans État, le combat continue face au silence de Paris.
La revendication. C'est pas l'intervention qui m'intéressait. Elle est très bonne, hein, l'intervention de ce monsieur. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les fameux photos un brin cliché de la région et de sa culture. Bah, c'est incroyable. J'imagine. Excusez-moi les Bretons. Hein, excusez-moi, je connais pas. Je vous le dis la vérité, je connais pas. Mon cœur, il est avec vous, mais je connais pas. J'imagine que ils ont dû montrer des tenues traditionnelles, des plats traditionnels en mode à la vieille franquette, les Bretons, etc. Oui, pour vous, c'est cliché, mais pour eux, c'est leur culture. Et bien évidemment qu'ils s'habillent pas avec la tenue traditionnelle tout le temps. Les Japonais, moi qui ai vécu au Japon, ils ont leur tenue traditionnelle, mais à côté, ils sont en costard-cravate et ils ont leur tenue traditionnelle, ça n'empêche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et force à eux, bref. Annexion, répression et effacement culturel. Déjà accusé de désinformation dans un contexte de crise diplomatique entre Paris et Alger, Canal Algérie récidive en accusant la France de se comporter comme une puissance coloniale depuis plusieurs siècles en Bretagne. Rien que ça. Elle tend pour cela le micro à Erwan Pradier, président du PNB, qui pendant plusieurs minutes et sans aucune contradiction... Aucune contradiction, ben vous avez accueilli Netanyahou. Vous avez accueilli Netanyahou qui commet un géno sans aucune contradiction. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et Erwan Pradier, il s'est exprimé, il a juste donné un point de vue. Doucement, détendez-vous. Oh, incroyable. Peut tranquillement dérouler son discours contre l'envahisseur. Pas très à l'aise face à la caméra et peut-être surpris aussi de la tribune qui lui est offerte. Bah, bon, en même temps, j'ai envie de te dire, parce qu'il a une cause, il n'est pas là pour la gamelle, quoi, contrairement à certains, tu vois. Donc, on n'est pas tous habitués à parler devant une caméra, bien évidemment, qu'il est un peu gêné, ce qui montre bien que lui, il a un combat, hein, il n'est pas là pour montrer son visage sur les réseaux, etc. de base. Bref, le militant d'ultra-droite identitaire parle de la Bretagne comme d'une nation sans État qui est actuellement sous occupation française. Et il poursuit en affirmant que les Bretons ne sont pas français et que l'État fait tout pour martyriser la langue bretonne en interdisant notamment l'existence de chaînes de TV, de radio ou d'autres médias en breton. En voix off, la journaliste qui signe ce reportage en rajoute une couche en parlant d'annexion, de répression et d'effacement culturel. Hop, je coupe tout de suite l'article pour passer et pour dire comme quoi que ce Erwan là, par son action et l'Algérie par leur action, commence à faire bouger les lignes. J'ai tapé Bretagne, machin, etc. Immédiatement, comme par hasard, j'ai bien dit comme par hasard, des articles commencent à apparaître. La langue et la culture bretonne en danger. Le réseau d'écoles Diwan appelle au rassemblement. En Bretagne, le réseau Diwan demande que l'enseignement de la langue et le développement de la culture bretonne ne soient pas touchés par les mesures d'austérité décidées par le prochain budget de l'État. 24 associations bretonnes participeront au défilé prévu samedi 17 mai à Rennes. Donc on va lire ça. Donc c'est quand même gravissime ce qui est en train de se passer. Diwan n'est pas sorti de l'ornière 8 mois après la crise financière qu'il a surmontée grâce aux aides exceptionnelles de plusieurs collectivités territoriales. Bon, ça on s'en fout. Ce réseau d'enseignement de la langue bretonne, 4000 élèves dans les 5 départements de la Bretagne historique, 46 écoles, 6 collèges et 2 lycées, ont vu leur nombre de ces emplois aidés et l'enveloppe gouvernementale afférente diminuer quasi de moitié, selon sa nouvelle présidente Anne-Sophie Bratz. Outre, il évalue... Ouais, on s'en fout là, c'est juste une question d'aide. Voilà. Donc en résumé, alors, ce qu'ils sont en train de dire dans l'article, c'est que petit à petit, la langue bretonne est en train de s'effacer, la culture bretonne est en train de s'effacer, et ainsi de suite, et c'est dramatique. Et je pense que ce qui est bien, je suis désolé de dire ça, mais les gens comme Erwan, qui peuvent paraître radicales, défendent des causes qui sont nobles. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais il y a sur certains propos c'est radical, ce que je trouve pas, mais moi, tant qu'il appelle pas, moi je vous dis tout de suite, quelqu'un qui appelle à la ère civile à prendre les armes, faut le déglinguer sans pitié. Voilà. C'est tout. Parce qu'il y a des possibilités de le faire sans. Maintenant, il s'exprime, il témoigne, il veut l'indépendance de la Bretagne, c'est un choix libre, et il s'exprime là-dessus. Et le problème, c'est que comme il peut faire peur, eh ben, ils vont peut-être, pour les gens un peu plus laxistes, mettre un peu plus de choses en avant pour la culture bretonne, pour pas qu'elle s'efface. Parce qu'ils ont peur, des gens comme Erwan, que d'un seul coup se mobilisent et récupèrent tout le monde en Bretagne et se disent allez on y va. Donc vous pouvez critiquer le discours extrême d'Erwan qui pour moi ne l'est pas, mais en attendant grâce à lui il fait bouger les choses.
La France se présente comme une terre de liberté, mais quand il s'agit des peuples qu'elle maintient sous sa coupe, le discours change du tout au tout. Pour les Bretons, comme pour d'autres peuples sans État, le combat continue. Bah, moi, ce que j'aimerais voir, c'est la Corse aussi. La Corse devait être libre. Un parti proche de l'idéologie naze, et voilà, tu vois. Sans vouloir faire ici une tête, et en fait ça c'est le piège qui est posé à ces gens-là, c'est qu'on va essayer de les mettre dans un côté politique pour pas qu'ils aient un soutien. Comme ça, par exemple, je suis désolé, moi, les gens de la France insoumise de la gauche devraient soutenir ce mouvement-là. Moi, par exemple, je soutiens la Palestine. Je soutiens tous les mouvements anti-coloniaux. Enfin, je suis pour la libération de ces pays-là. Maintenant, la Palestine, elle fait ce qu'elle veut. J'en ai strictement rien à battre. Que ça devient un pays communiste, athée, ceci, je m'en fous. Moi, je vois des gens en Bretagne, s'ils sont majoritaires et qui votent et qui disent on veut notre indépendance, bah bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a pas de souci. Après, ce qu'ils font, je m'en balèque. Je ne vais pas leur imposer une langue, je ne vais pas leur penser une idéologie. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, faut arrêter. Sans vouloir faire ici une thèse sur l'histoire de la Bretagne, on rappellera simplement que la Bretagne, n'en déplaise aux indépendantistes, fait bien partie de la France, qu'elle est en aucun cas... Alors, attends. Oula, c'est quoi cet article-là? Mais est-ce que vous invitez Erwan pour répondre à cet argument-là? Hein? Sans contradiction, l'Algérien. Est-ce que vous avez invité Erwan s'exprimer à la télé pour répondre à ces accusations-là? Pathétique. N'en déplaise aux indépendantistes, la Bretagne fait bien partie de la France et qu'elle n'est en aucun cas colonisée ou occupée comme le sous-entend ce grotesque reportage. On rappellera aussi que le Parti national breton a été dissous pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de ses positions très amicales avec l'Allemagne naze. Avec la montée des idées racistes, il semble aujourd'hui refaire surface sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique. Bien aidé en cela par la télévision algérienne qui n'hésite pas à donner la parole à un groupuscule naze pour tenter de déstabiliser la France. Donc voilà, vous pouvez ne pas hésiter à regarder un petit peu de quoi parle ce machin. Ça ne vous regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être indépendants, oui ou non? S'ils le sont, ils le sont. C'est tout. Après, ils peuvent dire oui, boycotte les news de Samir, etc. Ça ne me regarde pas. Tu vois, tu ne libères pas quelqu'un. Ensuite, tu te dis bon, maintenant tu vas être en résumé, tu vas être ma biatch. Non. Il n'y a pas. Demain, si c'était un pays indépendant, quand bien même ils te diraient pas de musulmans chez nous, ça les empêcherait pas de faire du business avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, avec le Qatar. Tu voyez ce que je veux dire? Ça les empêcherait pas. Donald Trump, il était patriotique américain. Pourtant, maintenant ses meilleurs alliés sont les musulmans. Les meilleurs alliés des Américains à l'heure actuelle, ce sont les musulmans. Donc arrêtez de confondre des choses qui n'ont pas de rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là, les machins, peuvent très bien soutenir la Palestine, peuvent très bien soutenir les pays africains, etc. Eux-mêmes vont te dire on est contre l'immigration, parce que de toute façon, même les personnes qui viennent de l'immigration, c'est parce qu'il y a eu un problème dans leur pays. Pourquoi l'Afrique a été déstabilisée? Tu vois? Donc arrêtez tout de suite de dire oh mon Dieu, ils sont contre l'immigration, etc. C'est parce qu'ils sont racistes. Non. Non, si ils sont vraiment nauséabonds, c'est que si ce groupuscule dirait il faut aller en Afrique, voler leurs richesses, les dégommer, les massacrer, etc. Nous sommes le peuple élu et vous êtes tous des grosses de mer, et là ça serait problématique. Mais ils ne le font pas. Macron le fait. Comprenez le problème, tu vois. Mais bon. Et encore une fois, on peut critiquer le radicalisme de certains, si tant est qu'il le soit, mais ça montre bien qu'il y a un danger à l'heure actuelle que l'identité bretonne disparaisse. Ce qui n'existe pas en Algérie. En Algérie, il y a tout plein d'ethnies, il y a plein de cultures, etc. Et tout est respecté. Nous sommes tous algériens, on a tous notre ethnie, on a tous notre rue, on a tous nos particularités culturelles, et tout est respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un socle et un panel en dessous qui est machin. Là, la Bretagne, non, c'est en train de disparaître, ce qui montre bien qu'il y a une problématique. Mais c'est le problème de la France, c'est-à-dire que nous avons aussi d'un autre côté le modèle anglo-saxon, où on a un pays, les États-Unis, et les gens qui viennent, les Irlandais, gardent leur culture et c'est une force, etc. En France, c'est pas ça. En France, on efface, je l'ai toujours dit, les musulmans qui se font attaquer, on voit bien que
la France attaque l'islam, bien évidemment. Ils essayent d'effacer l'islam du cœur des musulmans et ainsi de suite. Parce que c'est une assimilation que même les chrétiens ont connue, que les catholiques ont connue, que les Bretons ont connue. Il s'agit pas de... Là, on parle pas de chacun chez soi remis. Ça n'a rien à voir. Les Bretons aussi. Les Bretons font partie de la France maintenant. Et forcément, assimilation, on essaye d'effacer leur culture pour essayer d'en faire une culture unique. Bon, alors laquelle, je sais pas, parce que franchement... Donc, bref, dites-moi ce que vous en pensez hein, de tout ça. Et à la prochaine sur les news de Samir. Des bisous à tous et force à tous ceux qui conservent leur culture et ainsi bien évidemment aux Bretons qui nous regardent. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de vous faire cantonner dans un truc extrême. D'ailleurs, j'ai vu une affiche là, il disait ni droite ni gauche, 100% breton. Donc en fait, ils te disent, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que le breton là, Erwan, si tu lui dis demain la Bretagne elle est libre, il y a des gauchistes bretons. C'est-à-dire que il y a la Bretagne, ça devient un pays. Il y a des gauchistes bretons, des gens un peu plus laxistes. Peu importe, tant que c'est breton. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu vois. Bref. Des bisous à tous. À la prochaine sur les news de Samir.